Votre Excellence, Monsieur Msoufi, ministre de l'Éducation nationale et des Sports. Votre Excellence, Monsieur Amadou Bokana, ministre de la Justice. Votre Excellence, Monsieur Lucien Conan, ambassadeur de France. Monsieur le professeur Limazo, président des amis de la juridique française. Vos Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est avec une grande joie que j'ai aujourd'hui l'honneur d'accueillir au sein de notre union prévoyante pour la licence économique les journées internationales de l'association handicapitante des amis de la culture juridique française, lesquelles constituent depuis plus de 70 ans un rendez-vous important pour les juristes de tradition romano-germanique du monde entier. Je souhaite la bienvenue de nos amis, professeurs, avocats, notaires et membres de diverses professions juridiques venus de si loin, ainsi qu'aux juristes et fonctionnaires caposiens dans notre humble et vieille université. Ce congrès international se poursuivra à Petit-Ville et je saisis cette occasion pour ne pas manquer également de saluer nos frères et amis vietnamiens avec qui nous avons organisé l'accueil de ces journées capitales. C'est également avec un sentiment d'amitié et de solidarité que je m'exprime aujourd'hui ici à l'endroit de tous les congressistes. Ce que tous savent déjà, c'est en effet que l'association handicapitante œuvre depuis 1915 à réunir les juristes de tout horizon qui ont en commun la culture juridique française. Et plus généralement, ce phénomène d'introduction continué en droit pénal, la langue française, le système juridique français et le droit français ont alors façonné le droit capodien tout au long du XXe siècle. L'Institut d'études juridiques et économiques ancêtre de nos universités, créé en 1949, d'abord sous le contrôle de la faculté de droit de la Mosine, puis de la faculté de droit de Paris, devenu par la suite encore un établissement public autonome, formé les civiques du pays et délivré des diplômes de droit pour lesquels l'État français accordait le plein droit d'équivalent des diplômes. En 1953, l'Institut établissait les diplômes de baccalauréat en droit, capacité en droit, licence de droit, et en 1957, le doctorat en droit y était établi. De 1953 à 1975, on comptabilise plus de 1000 diplômés en droit qui en sortaient. Le régime Khmer Rouge s'est totalement mis en terme au développement juridique le 17 avril 1975. Au bout de 3 ans, 8 mois et 20 jours, il ne restait que 6 diplômés de droit au Cambodge. Le régime Khmer Rouge a non seulement exterminé les ressources humaines, mais également détruit les infrastructures du pays. À la libération en 1979, le Cambodge a monté dans le système socialiste. Ce n'est qu'en 1993 que la première législature a renoué avec le droit romano-germanique conformément à son mandat ambitieux de reconstruire le système juridique cambodgien dans le nouveau cadre instauré par notre établissement qui a pleinement rouvert ses portes en 1992 a participé à cet effort de reconstruire avec l'aide de la coopération française et des filières excellentes habitées dans notre faculté de droit et sciences économiques, laquelle a ensuite acquis le statut d'université en 2003. Ces filières ont contribué de manière remarquable à la formation de jeunes élites cambodgiennes en droit comme en économie. Je dois souligner le nombre dans le congrès d'après-guerre où nous étions.
Comment reconstruire notre faculté de droit avec uniquement 6 diplômés de droit sur tout le territoire cambodgien? Nous n'avons pas le choix et nous l'avons simplement fait. Nos anciens étudiants issus de cette filière d'excellence ont aujourd'hui des postes en haute responsabilité au sein d'organisations internationales et onusiennes ou d'organisations de la société civile et au sein de l'administration d'un secrétaire d'État, directeur et sous-directeur général, directeur du cabinet ministériel, département juridique au sein des ministères de l'Assemblée nationale et du Sénat, au Conseil des jurys près du président du Conseil des ministres. Au regard de cette tradition de notre université à contribuer à former les élites cambodgiennes en droit, je ne peux que me réjouir que le congrès capital de cette année se tienne dans nos villes. Vos Excellences, Mesdames, Messieurs, je saisis cette occasion pour remercier chaleureusement l'excellent ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports et le ministre de la Justice, son Excellent Monsieur l'Ambassade de France, ainsi que toutes les autres personnalités qui nous font l'honneur de la présence aujourd'hui. Je tiens également à remercier pour leur présence tous les participants internationaux pour cette réunion de la réflexion, ainsi que les participants nationaux qui représentent les différentes facettes des professions judiciaires et juridiques au Cambodge et façonnent aujourd'hui le jour de notre droit. Enfin, je remercie tout particulièrement le corps de coopération au sein de la faculté de droit et sciences économiques. Je vous souhaite des exemples futurs et vous témoigne de vos amicaux de plus sincère santé, de force et de prospérité. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur le Recteur. J'ai l'honneur d'inviter Monsieur le Professeur Denis Mazot, président de l'association Henri Capitan des Amis de la Culture Juridique Française, à bien vouloir prononcer quelques mots. Votre Excellence, Monsieur le Ministre de l'Éducation et de la Jeunesse et des Sports, Votre Excellence, Monsieur le Ministre de la Justice, Votre Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de France, Votre Excellence, Monsieur le Recteur de l'Université royale du droit et des sciences économiques, Vos Excellences, Mesdames, Messieurs les professeurs, Mesdames de l'association Henri Capitan, chers étudiants. En préparant ce très bref discours que je vais désormais vous présenter, c'est immédiatement à l'image d'un lien. C'est l'image d'un lien qui s'est imposé à mon esprit. Lien en premier lieu qui unit l'association Henri Capitan à l'Asie, comme en témoignent les congrès internationaux qui se sont déjà tenus au Japon, au Vietnam et au Liban notamment. Lien d'aujourd'hui avec votre pays, vos excellences, avec votre pays, monsieur le recteur, lien que nous allons créer avec le Cambodge, dans lequel notre association n'avait jamais encore organisé de journée ni internationale, ni bilatérale, ni exceptionnelle. Et le premier vœu que je formulerai à l'orée de ces journées, c'est que ce lien entre notre association et le Cambodge soit dense, riche, fort et s'inscrive dans la durée. Et sur ce point, une multitude de petits signes me paraissent constituer autant d'excellents présages. D'abord, l'importance quantitative, qualitative des congressistes qui, de tous les continents, ont tenu à être présents aujourd'hui. Et j'en profite, si vous le permettez, pour leur souhaiter la bienvenue. Bienvenue à nos amis du Cambodge, à nos amis d'Allemagne, de Belgique, du Canada, du Chili, de Chine, de Colombie, d'Espagne, d'Italie, du Liban, du Luxembourg, du Maroc, des Pays-Bas, de Roumanie, de Suisse, du Venezuela et du Vietnam. 18 pays aujourd'hui, 18 groupes de notre association Henri Capitan sont représentés.
je leur souhaite en votre nom à tous la bienvenue. Le deuxième signe qui m'incite à l'optimisme quant à la qualité du lien que nous créons aujourd'hui, c'est la présence de beaucoup de nos partenaires sans l'aide et la générosité desquels l'association Henri Capitan ne ferait pas ce qu'elle fait, ne serait pas ce qu'elle est. Permettez-moi de corriger l'histoire entre l'association Capitan et le Cambodge. C'est la présence des jeunes étudiants cambodgiens, notamment ceux du Master 2 de droit des affaires internationales, que je salue, que j'assure de mon amitié fidèle et que j'invite à adhérer à l'association Henri Capitan, parce que c'est d'eux, pour l'essentiel, que dépend la pérennité du lien noué ce matin entre cette association, notre association, et leur pays, le Cambodge. Cette association Henri Capitan, j'aimerais la présenter extrêmement brièvement. Elle fut créée il y a déjà de nombreuses années, en 1935, sous l'autorité d'Henri Capitan, grand civiliste français, avec des professeurs belges, luxembourgeois, suisses et québécois à l'époque. Aujourd'hui, beaucoup nous ont rejoints. Cette association est composée d'universitaires, mais aussi la très intense coopération culturelle qui nous unit, comme illustre à merveille le pôle de coopération française de la faculté de droit de l'Université royale de droit et des sciences économiques, qui révèle combien nos deux pays contribuent, main dans la main, à la diffusion de la tradition civiliste et de la langue française en Asie. Et puis l'image de ce lien qui s'est imposé à moi me permet aussi d'exprimer mes remerciements les plus chaleureux, les plus sincères, à ceux sans lesquels ces journées